De retour sur Africa 24, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé se poursuit. Les deux hommes sont poursuivis par la Cour pénale internationale, notamment pour crimes contre l'humanité. Suivez avec nous la suite des audiences à La Haye. Non, je vous demandais vers quelle heure vous avez vu pour la première fois ces affrontements ce matin-là à Doucouré. Qu'il n'était pas encore 11 heures, quelques minutes avant 11 heures. Mais je ne portais pas une montre pour savoir exactement l'heure qu'il faisait. Et ces personnes qui venaient dans votre quartier, est-ce que vous pourriez les décrire? Est-ce qu'il s'agissait d'hommes, de femmes, d'enfants? Il y avait des hommes, des jeunes hommes. J'ai pas vu de femmes. Les personnes que j'ai vues étaient des jeunes hommes et il y avait également des personnes plus âgées. Monsieur Ledy, et qu'avez-vous entendu dire ces jeunes hommes, si tant est qu'ils disaient quelque chose? Pendant ces troubles, j'ai entendu les gens dire que la mosquée avait été brûlée et ensuite ils ont voulu brûler d'autres bâtiments. Ce que j'ai entendu, c'était que chacun devait avoir son djoula, à chacun son djoula. Monsieur Ledy, et chacun son dioula, à votre avis, qu'est-ce que ça voulait dire? Ce que j'ai compris par chacun son djoula, ils ont dit chacun, ils répétaient chacun son djoula. Monsieur Ledy, et comment est-ce que vous vous sentiez en entendant cela? À l'époque, la mosquée avait déjà été brûlée. Donc, c'est à ce moment que j'ai entendu ce slogan. How did it make you feel? Monsieur Lely, comment est-ce que cela qu'est-ce que cela a suscité chez vous comme sentiment? Étant donné les circonstances, les événements dans le quartier, nous avons tous été poussés à sortir. Personnellement, je n'ai rien eu, je n'ai pas été blessé, mais on nous a
poussé à avancer. I understand you were... Monsieur Leddy, je comprends que vous avez été éjecté du quartier, mais ma question était de savoir ce que vous-même, vous personnellement, vous ressentiez lorsque vous entendiez dire à chacun son dioula. Qu'est-ce que cela signifiait pour vous précisément? Le président, Maître Djoukou. Excusez-moi, chers confrères, mais on est passé de ce que le témoin ressent au lieu de ce que le témoin a vu. Je veux dire, on n'est pas là pour demander les sentiments du témoin. Je ne sais pas si on procède à une analyse psychologique ou psychiatrique. I agree. Le président, je suis totalement d'accord avec vous. Je crois qu'il ne faut pas interroger le témoin sur ses sentiments, mais au sujet de faits. Monsieur le témoin, avez-vous reconnu certains de ces hommes qui étaient dans ce groupe et qui venaient dans votre quartier? Je ne peux pas vous dire qui était présent. J'ai vu une foule. Je ne connaissais pas tout le monde. Je ne peux pas vous dire que j'avais des parents ou des connaissances dans la foule, mais il y avait beaucoup de monde dans la rue principale. Monsieur Leddy, et les gens venant dans votre quartier, est-ce que vous avez pu voir s'ils portaient des armes? Les éléments de la BA ont tiré des gaz lacrymogènes, mais les jeunes avaient des cailloux qu'ils ont jetés. Personnellement, je n'en ai pas été témoin. Monsieur Leddy, concentre-nous sur ce que vous avez effectivement vu. Est-ce que vous pourriez nous dire si certains de ces hommes avaient des armes autres que des cailloux? Maître Ochié, un instant, monsieur le témoin, s'il vous plaît. Le président, Maître Ochié. Maître Ochié, eh bien, en particulier à la lumière de la réponse précédente, la question appropriée serait de savoir si ces gens portaient quelque chose ou pas, ne pas immédiatement aller au cœur du sujet. Le président, Maître Bougnon. Je vais continuer dans l'élan de mon confrère. Comme l'a remarqué ce matin l'accusation elle-même, on a une traduction qui n'est pas parfaite, mais je pense que jusqu'à présent, je n'ai pas réagi parce qu'on pourrait dire qu'on retrouve à 90% la pensée du témoin. Sur la dernière question, le témoin a été plus long, je ne vais pas témoigner à sa place, le témoin a été plus long que la réponse qui a été notée au transcript. Il a été plus explicite que ça, mais ça n'a malheureusement pas été noté. Mais je voudrais dire que si ça avait été correctement transcrit, je ne suis pas sûr que l'accusation aurait posé encore la question qu'il est en train de poser. C'est cela qui me gêne un peu. Si ça avait été normalement transcrit avec les détails que les témoins avaient donnés, je ne suis pas sûr que la question aurait été posée, ou du moins elle aurait été sans objet. Pour vous dire d'une manière ou d'une autre que la question est sans objet, parce que le témoin a clairement répondu. Le président, oui. Bon, la transcription est ce qu'elle est et la question demeure. Il faut suivre la transcription. On ne peut pas suivre ce que vous, personnellement, qui parlez peut-être dioula, comprenez. Non.
vous le comprendrez aussi. Je ne peux pas intervenir sur ce point parce que je ne suis pas en mesure de dire si l'interprétation est suffisamment bonne ou non, ou correcte. Je ne sais pas. Monsieur le procureur, vous pouvez continuer. Donc la question est, vous avez vu ces jeunes gens jeter des pierres. La question est, est-ce que vous avez vu autre chose entre les mains de ces jeunes gens autre que des pierres? Ce que j'ai dit, je n'ai pas vu ce qu'ils avaient. Moi, je n'ai pas vu. Je ne peux pas rapporter quelque chose que je n'ai pas vu. Yes, but did you... Le président, oui, mais est-ce que vous avez vu ces jeunes gens jeter des cailloux ou pas? Effectivement, ils ont jeté des cailloux et ils ont même utilisé des cailloux pour nous faire avancer, pour nous chasser, et nous nous sommes retrouvés au milieu du quartier. Mais s'ils ont utilisé d'autres choses autres que les cailloux sur la route principale, je n'ai pas vu. Je n'ai pas été témoin de tels faits. Nous avons une objection ici. Le président, mais une objection à quoi? Maître O'Shea, j'aimerais que l'on coupe la connexion avec le témoin pendant un instant, si c'est possible. The practice has developed. La pratique s'est développée à la lumière de vos décisions de confronter le témoin avec sa propre déclaration dans ce procès. Cependant, ce n'est pas un droit absolu. C'est à la Chambre de le décider. Et j'ai certaines préoccupations, étant donné le témoin que nous avons devant nous et ce que nous savons de ce témoin. Nous n'avons pas reçu, enfin je ne sais pas s'il y en a une d'ailleurs, mais nous n'avons pas reçu de déclaration en Dioula. Donc pour le moment, je ne sais pas si ce témoin a lu une déclaration en Dioula avant d'y apposer sa signature. D'après les commentaires de notre collègue ce matin, nous avons entendu qu'il y avait certaines difficultés d'interprétation au cours de ces débats. Il y a peut-être eu aussi certaines difficultés d'interprétation pendant l'enquête également. À notre avis, il y a des dangers inhérents à confronter ce témoin avec des phrases dans une déclaration qui sont en contradiction avec ce qu'il dit à la barre des témoins par la partie qui l'interroge, en réponse à une question de la partie qui l'interroge. Ce témoin, comme vous pouvez le voir, est bien entendu sur la base de ce que nous en savons et de ce que nous avons entendu. Ce témoin n'a pas un haut niveau d'éducation. Il est relativement simple dans la manière dont il réagit. Et il est vraiment très risqué, à mon avis, de lui lire une phrase de sa déclaration et pour obtenir une simple réponse positive de la part de ce témoin. Ça pourrait être le cas et on pourrait donner l'impression qu'il a dit certaines choses aux enquêteurs qu'en fait il n'a pas dit.
Donc, étant donné la personnalité de ce témoin, étant donné les difficultés ou les difficultés potentielles en matière d'interprétation, étant donné le fait que malgré le caractère simple de ce témoin, il est quand même, il s'exprime malgré tout sur ce qu'il a vu ou n'a pas vu. À mon avis, il y a suffisamment de dangers liés à cet exercice pour que la Chambre soit justifiée à revenir à la pratique dans d'autres chambres, c'est-à-dire que la partie posant les questions ne peut pas confronter ce témoin parce que la Chambre peut autoriser la partie à confronter le témoin avec sa déclaration précédente, mais ça n'est pas un droit absolu. Maître Knops, Monsieur le Président, nous soutenons cette objection. Outre cette objection, il y a aussi cette situation spécifique qui nous mène à citer la directive 41 parce que l'accusation n'a pas jeté les bases de l'un des deux critères mentionnés pour confronter le témoin avec sa déclaration précédente. Le président, le représentant légal des victimes, Monsieur Carnero Rojo. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la première préoccupation soulevée par mon collègue de la Défense a été traitée par les interprètes qui ont entendu la déclaration, qui était présent pendant la déclaration du témoin, et comme vous le voyez dans le document, dans la déclaration elle-même, eh bien à la fin du document, il y a une déclaration de la part de l'interprète indiquant que le témoin a lu la déclaration ou que l'interprète se corrige justement, l'interprète a relu la déclaration en dioula au témoin et que celui-ci a dit qu'il en était d'accord et qu'il l'a signé. Donc je ne vois pas de problème, le président. L'accusation, monsieur l'a dit, eh bien l'accusation serait d'accord avec la déclaration qui vient d'être faite par le représentant légal. En outre, il faut rappeler à la Cour que le témoin a été très clair en établissant la différence entre ce qu'il a vu et ce qu'il n'a pas vu. Donc nous n'avons pas de préoccupation à cet égard, comme la défense a suggéré. Le président, je vais suspendre l'audience pendant 10 minutes pour que nous puissions prendre une décision à ce sujet. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en direct de La Haye.